Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam. Ça faisait assez longtemps. La dernière date du Taste-Over d'il y a 2 ans où j'expliquais qu'est-ce qu'est le Taste-Over. Et aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui me trotte déjà depuis super longtemps dans l'esprit, mais que je n'avais pas vraiment pris le temps d'organiser. Je vais vous parler de comment je travaille sur ma bande dessinée. Alors, attention, chaque artiste a sa façon de travailler. Donc ici je montre ma technique. Il y a plein d'autres techniques pour travailler sur sa BD, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Et donc ce n'est qu'un exemple. Donc si vous ne le savez pas, depuis donc 2019, début 2019, je publie donc ma bande dessinée Tales of Heredia sur Facebook, Twitter et Mangadraft. Tous les liens sont en description. En toute logique, quand on travaille sur une bande dessinée, on écrit un scénario. Devinez ce que je n'ai pas fait au début. Donc les 3 premiers, si on compte le prologue, donc prologue, chapitre 1, chapitre 2, non, pas de scénario. Je les ai pondus au fur et à mesure que je dessinais les storyboards à l'époque. Parce que j'avais le temps en fait, donc je pouvais me permettre de tout de suite passer une soirée à dessiner mon storyboard en réfléchissant à l'histoire. Plus tard, j'ai repris des études en fait, ce qui fait que me dire que j'allais partir sur une journée de dessin, c'était juste pas possible. Donc en fait j'ai commencé à écrire mon scénario dans ce magnifique petit carnet bleu. Le truc c'est que au début, j'écrivais tout en entier. J'écrivais tout, absolument tout en détail de ce qui devait se passer dans le chapitre. Sauf que très vite, je me suis aperçue en faisant les storyboards papier que ça me bloquait. Vu que j'avais écrit précisément comment une scène devait se passer, ça me bloquait au moment de la dessiner. Donc, fort de mon expérience, parce que voilà, on fonctionne souvent à l'essai-erreur, j'ai donc totalement laissé tomber après chapitre 4 d'écrire en détail qu'est-ce qui se passe, et je suis passée à une manière plus minimaliste d'écrire mon scénario. Normalement, de loin, vous ne savez pas lire ce que j'ai écrit, donc c'est très bien. Et donc voilà, mon chapitre 5 tient en 5 lignes. Mon chapitre 6 tient en, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 points. Parce que le fait de travailler avec moins de détails dans le scénario me permet, premièrement, de si je me rends compte que oui, ça c'est pas ouf, je peux le supprimer, tout simplement. Ça se voit d'ailleurs quand je revois des parties du chapitre 3 ou du chapitre 4. Enfin, il y a des passages entiers qui ont été raturés parce que juste ça n'avait pas sa place là, ou je ne savais pas l'adapter, ou juste ça n'avait pas de sens au final de l'ajouter dans le storyboard. Voilà, écrire mon scénario en quelques points m'a beaucoup plus facilité la vie. Et aussi ça m'a permis d'écrire plus vite. Enfin c'est bête, mais quand on ne réfléchit pas à tous les détails, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans les chapitres, dans le chapitrage. Ici j'ai déjà écrit jusqu'au chapitre 18 en 4 mois, 5 mois. Chapitre 9 en septembre 2022 et j'ai écrit le chapitre 18 en février 2023. J'ai jamais écrit autant de scénar en si peu de temps parce que j'étais bloquée par le fait de raconter en détail. Mais quand on est bloqué à raconter en détail, à un moment on n'arrive pas à avancer en fait. Et trop de détails tue le détail. Quand le scénario est fait, j'attaque mon storyboard. Donc ici j'ai quelques carnets, donc ça c'est le tout premier dans lequel il y a les recherches de personnages. Il faudrait que je les scanne un jour pour les poster. Et dedans il y a le prologue, le chapitre 1 et le chapitre 2. Celui-ci j'ai le chapitre 3, 4 et 5. Et dans celui-ci, qui est terminé aussi d'ailleurs, il faut que je m'en rachète un de ces 4. Ou pas. J'ai les chapitres 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, niveau storyboard, j'ai déjà de quoi faire. Voilà à quoi ressemble un storyboard. Papier, comme moi je l'ai fait. Ils sont horribles. On n'est pas au niveau du bonhomme bâton parce que j'essaie de faire un peu mieux quand même.
Le storyboard papier, c'est une étape que j'aime bien faire. En fait, j'aime bien reprendre du papier pour le faire. Ça me permet de faire des ratures dans n'importe quel sens. Je m'en fous, c'est pas fait pour être propre, c'est pas fait pour être parfait, c'est juste pour moi, en me basant sur mon scénario, voir voilà, j'ai écrit ça, il se passe ça, la deuxième étape, il y a ça, qu'est-ce que je fais au milieu, comment est-ce que je construis mon histoire. Et je réfléchis comme ça au fur et à mesure. Quand mon storyboard est terminé, je passe pas d'office à l'ancrage. En fait, parfois il se passe des mois entre le moment où j'écris mon scénario, le moment où je fais storyboard papier, et quand je fais enfin la version finale. Moi je ne travaille pas en tradi, je fais tout en numérique. Donc quand je suis prête à commencer un chapitre, je démarre Clip Studio Paint et je refais mon storyboard en fait. Premièrement, ça me permet de faire un nouveau découpage, voir à combien de pages j'arrive par chapitre. Je ne travaille pas, comme certains artistes, à me dire par chapitre c'est 20 pages, point. Non. Si vous lisez l'histoire, vous savez qu'il y a des chapitres avec 14 pages, d'autres avec 10. Un chapitre qui a fait 42 pages. Pour moi, je ne coupe pas en fonction du nombre de pages, je coupe en fonction du scénario. En fait, au moment où je me dis, là je peux couper, sans que ça fasse bizarre, là je peux couper parce que ça va faire un peu cliffhanger, enfin entre le chapitre 3 et le chapitre 4, il y avait un suspense. Voilà, moi c'est en fonction de ce que je raconte, c'est en fonction de comment j'écris mon histoire que je décide quand le chapitre est fini, quand je trouve le bon moment pour qu'il soit coupé. Quand je commence, donc je fais mon storyboard, je refais au propre, entre guillemets. C'est une fâche croquis un peu plus travaillée évidemment que le storyboard papier, qui me permet aussi de corriger quelques aspects en me disant bon, la première fois j'avais fait ça, mais j'imagine cette scène autrement. C'est là l'avantage d'un côté d'avoir plusieurs mois entre les différents process de réalisation de la BD. C'est que ça me laisse le temps de poser mon ancien storyboard et quand je m'y mets enfin, d'avoir un regard neuf dessus. Ça me permet aussi d'avoir un regard neuf sur le scénario parfois, ou sur les dialogues que j'ai écrits il y a genre 6 mois et que quand je les revois je me fais c'est pas ouf quand même, on va modifier un peu. Et donc voilà, quand j'ai mon nombre de pages, let's go, j'attaque l'ancrage. J'ai souvent changé de plume, là j'ai changé de plume depuis le chapitre 4. Je suis en train de l'utiliser pour le chapitre 5. Et en vrai, je suis pas sûre de la garder, donc il se peut qu'il y ait de nouveau un changement graphique d'un chapitre à un autre. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est quelque chose qu'on a tous déjà vu en suivant des séries qui se font depuis des années. Vous prenez le premier tome de Yu-Gi-Oh! C'est pas du tout le même style que dans le dernier tome. Oui, j'ai des rêves de vieux. Voilà, en fait ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire le storyboard, ensuite ancrer toutes mes pages, et ensuite faire les aplats noir et blanc de toutes mes pages. Je trouve ça plus facile pour travailler. Maintenant, chacun sa méthode. Il y a des jours où aussi finalement, au lieu d'ancrer une page, je vais faire les aplats d'une ancienne, tout simplement parce que j'ai la flemme, ou j'ai pas le temps. Ancrer une page, c'est ce qui me prend le plus de temps. On dit que faire les aplats, ça va, vu que c'est toutes des nuances de blanc, gris, etc. Voilà, à part de temps en temps aller revoir mes anciens fichiers pour voir quelle teinte de gris exactement j'avais utilisé. Même si, honnêtement, j'utilise une teinte, je suis en noir. Et après je change simplement l'opacité de mon calque pour avoir un nuancier de gris. Je m'embête pas à avoir 36 palettes de gris différents. Et évidemment aussi je rajoute des trames. C'est le petit plus que j'ai depuis que je suis passée de Corel Painter, avec lesquels j'ai créé les 4 premiers chapitres de Tales, à Clip Studio Paint depuis le chapitre précédent, c'est que je joue avec les trames qui donnent un effet assez sympathique pour mes planches, bien qu'elles soient maintenant juste en noir et blanc. En ce qui concerne les dialogues, je mets mes bulles tout de suite maintenant. Avant je les mettais à la fin, quand j'avais fini de ancrer, colorer, etc. Mais résultat, je me retrouvais parfois bloquée, en mode cette bulle prend trop de place en fait. Elle passe à moitié sur le personnage, ou sur le décor à l'arrière. Ou merde, je me suis amusée à faire tout un décor alors qu'en fait avec la bulle on ne le voit pas. Donc ça maintenant, dès que j'ancre, je mets mon texte avec mes bulles. Ce que je fais passer dans un caractère orthographique parce que lors des premiers chapitres, ça m'est arrivé de recevoir des commentaires « Attention, t'as fait une faute d'orthographe là ». C'est un peu embêtant. De nouveau, pareil, vu que j'ai écrit mon scénario il y a quelques semaines, que j'ai puis mon storyboard encore après quelques semaines et que j'attaque enfin la mise au propre, les dialogues changent parfois. En disant tiens, j'ai écrit ça comme ça sonnerait peut-être mieux comme ça, ou au contraire,
ah, j'ai écrit ça comme ça, c'est nul. Une fois que tout ça est fait, là j'exporte. J'exporte ma page, elle est terminée. Et donc voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre. Je travaille actuellement donc sur le chapitre 5 qui devrait commencer à paraître, enfin, qui sera peut-être déjà publié au moment où je posterai cette vidéo. Et je fais de mon mieux pour sortir un deuxième chapitre encore cette année. J'aimerais vraiment accélérer le rythme de publication des chapitres. Parce qu'un chapitre par an, c'est juste pas possible. Je veux dire, dans 30 ans, j'y serai encore. Il faudra attendre 30 ans pour avoir la fin de l'histoire. C'est pas quelque chose que je souhaite. Ni pour moi, ni pour ceux qui lisent la BD. Donc voilà, on va tâcher de monter à 2 chapitres publiés par an. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Il y a d'autres vidéos face cam si c'est ça qui vous plaît. Sinon, si ça ne vous plaît pas, il y a des speed drawing à foison. Je poste tous les 2 dimanches. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!